Salut tout le monde, c'est Dead Warrior et on se retrouve pour une news. Bon, allez, cette fois j'arrête. Oula, je viens de faire tomber ma manette. Voilà, donc pour un tuto donc spécial, ça sans vue, comment brancher sa manette sur un PC. Donc PS3, Xbox ou Manta 3 comme moi. Donc les Manta, bah, c'est pas une manette de compète, hein, c'est juste une manette comme ça, hein, une Manta. Je sais pas si vous connaissez. Donc déjà on commence par le brancher en port USB. Donc par contre ça marche que en port USB, hein, donc ne vous étonnez pas, ça marche. Après vous allumez le petit bouton rouge analogue qui se trouve généralement au milieu de la manette. Ensuite il faudra télécharger Xpadder. Donc Xpadder est un logiciel pour configurer les manettes de PS3, Xbox et autres. Donc comme ceci. Voilà, donc après l'avoir téléchargé, je vous mettrai pas le lien dans la description, c'est assez facile, vous tapez Xpadder et bon voilà. Après vous l'ouvrez. Enfin non, pardon. Il va arriver en fichier WinRAR, donc vous le décompressez. Donc ensuite ça va vous donner un fichier Xpadder Game. Vous ouvrez Xpadder. Voilà, donc au moins c'est déjà fait. C'est-à-dire que là, voilà. Donc je fais tout avec ma manette. Donc voilà, donc on voit ça s'affiche en vert, donc c'est les touches que j'utilise. Donc là par exemple je vais cliquer droit, voilà. Après je vais cliquer sur c'est dur la sensibilité, mais sur gadget. Hop, ça clique en même temps sur le truc vert là-bas. Voilà, donc là le gadget s'ouvre. Go gadgeto. Voilà. Donc je vais vous apprendre à donc configurer ceci. Alors, déjà, vous allez arriver donc sur un écran mais tout blanc. Donc vous faites News. Donc vous passez Start. Hein. Start c'est rien. Donc dans votre fichier décompressé, il va se trouver des petites images. Donc normalement sur votre manette, il y a écrit. Hein, il y a écrit, je sais pas. Attendez. Donc là, vous allez rechercher votre manette, mais pour aller plus vite, vous regardez ce qui a marqué sur votre manette. Donc sinon, je sais pas, vous cherchez si c'est une manette d'Xbox. Donc voilà, donc là il y a des manettes étranges. Donc là des manettes d'Xbox. Et là c'est ma Manta. Voilà. Donc sinon vous tapez Manta. Hein. Vous tapez Manta PlayStation Dual ouvrir. Et vous tombez sur cette manette. Donc ça c'est ma manette. Ensuite, vous cliquez sur Stick. Donc vous faites Stick Enable. Et là, avec votre stick droit que vous allez configurer, donc avec le stick droit, donc le rond, stick gauche, pardon, vous allez basculer votre joystick vers la gauche, ensuite vers le haut. Donc après, vous le positionnez bien comme ceci sur votre voilà. Comme ceci. Ensuite vous faites stick to. Et là vous configurez toujours avec le joystick droit. Comme ceci. Donc là vous voyez que ça marche pas. Et là quand je vais sur le joystick droit, voilà. Après iPad, donc vous faites comme ceci. Enable. Donc sur la flèche du haut, sur la flèche du bas, sur la flèche de gauche, sur la flèche de droite. Et après, disposer comme ceci. Voilà, donc là pour le moment ça marche. Après, bouton, c'est là que ça devient compliqué. Donc en fait, il va juste falloir appuyer sur votre bouton. Donc par exemple, je vais cliquer sur X. Je vais appuyer, pardon. Donc, vous mettre le son. Voilà, et une petite vignette, comme ceci, va apparaître. Donc vous le positionnez bien correctement sur votre petit bouton. Et vous faites ça pour tous les boutons qui vont être sélectionnés et donc qui vont être prêts à jouer. Donc moi je vous ferai un petit live commentary avec ceci, je sais pas parler. Donc toujours vous cliquez bien sur Enable, hein, pour que le bouton là, ici là, Enable, ouais,
analogue, pardon, soit allumé. Donc là, c'est normalement c'est allumé en rouge. Donc moi, c'est bien allumé en rouge. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous faites bien les joysticks. Donc appuyez, hein, vous appuyez sur ces... Vous voyez, il s'est positionné automatiquement. Hop. C'est assez efficace. Donc... Voilà, donc vous faites ça pour toutes les touches continuellement. Donc, une fois donc là, vous pouvez aussi faire ça, donc mais ça sert à rien. Donc c'est pour les petits joysticks en haut, mais ça sert à rien. Je préfère mettre directement comme ça. C'est plus... Enfin, moi, j'ai pas réussi, quoi. Donc, je vous le conseille. Voilà, donc là, vous allez arriver sur ça. Donc là, bien sûr, ça marche. Hein. Moi, ça marche parfaitement. Donc, je sais pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est nickel. Voilà. Donc, après là, vous allez configurer votre manette selon votre mode de jeu. Attendez. 6 minutes déjà? Oh là là. Il en passe du temps. Donc, on va pas perdre de temps. Donc, disons que vous avez besoin d'utiliser le joystick R1. Donc, vous allez cliquer sur la souris, ce qui convient, quoi. Donc, le clic droit de la souris. Donc, quand vous allez faire ça, voilà, donc là, ça va marcher. Après, ben, par exemple, pour viser sur Call of Duty, ben, c'est clic droit. Donc là, je fais clic droit. Voilà. Donc c'est pas un fake, hein, pas du tout. Hein, il y a plein de gens qui ont montré ça, donc avec Xpadder, mais je reprends juste un tuto. Ensuite, ben, on va mettre la barre espace comme ceci. Là, ben, c'est la touche R pour recharger. Après, ça va se compliquer, hein, mais vous inquiétez pas. Donc, pour... Attendez. Pour changer d'arme, c'est le 2. Enfin, le E, quoi. Et là, ben, c'est quoi ça déjà? Attendez. Sauter. Ah oui, s'accroupir. Donc, c'est... Donc après, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc... Oula, il y a un... c'est un petit décalé. Ça a du bug, c'est pas grave. L'important, c'est que ça marche. Oui, ça marche. Nickel. Donc sinon, vous cliquez sur ça et vous faites setting et vous recommencez. Voilà, donc pareil pour ça. Ensuite. Donc, pour cutter dans ce jeu, c'est le E. Voilà. Je me souviens que pour cutter sur code 4, c'était un V. Bon, après, vous changez bien comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie que ce soit un E, vous allez dans les paramètres de Call of Duty et vous faites ben, F. Et après, vous mettez F donc, sur ça. Donc F, voilà. On va le faire. Après, pour courir, ben, c'est comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre par exemple, voilà, pour revenir en arrière. Et ça, ben, on va mettre F, voilà. Donc là, ben, là par contre, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est ça. Pour diriger la souris. Donc voilà. Petite astuce que je vous donne. Hein. Ça, je suppose que c'est, je crois que c'est pour les roulements de la souris. Quand vous faites, quand vous descendez les barres. Mais dans ce cas, vous cliquez dessus et vous descendez avec votre joystick. Donc là, ça va devenir un peu plus compliqué. On met les killstreaks hein, aussi. Désolé. Voilà. Donc les killstreaks, c'est... Et 1, 8. Voilà. Je n'utilise pas souvent les killstreaks. Je suis pas très fort, mais c'est vrai que généralement, je mets les spécialistes, donc ça va plus vite. Ensuite, bah là, on va mettre pour lancer une grenade, donc
c'est la touche G. Grenade. Sinon, ben, c'est au milieu de la souris. Hein. Voilà. Et là, ben, normalement, c'est A. Mais donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc sur un clavier AZERTY, le A se situe tout en haut à gauche, alors que là, ben, c'est un cran en dessous. Donc vous allez cliquer sur Z, même si c'est A normalement. Vous en foutez, hein, c'est pas le problème. Vous allez comprendre ensuite. Donc cliquez sur Z. Sur Q, pardon. Oui, Z. Donc pour avancer sur notre clavier, c'est Z. Mais vu que le Z est là, et ben on va cliquer sur W. En fait, vous allez paramétrer votre clavier selon le clavier donc Xpadder. Donc je sais, c'est un peu délicat, mais vous allez comprendre vite. Donc voilà, et comme ceci. Voilà, donc là, on est prêt. Voilà, donc A. Voilà, donc là tout marche. Voilà, donc on va cliquer droit pour voir. Voilà, on va juste aller voir le temps avec notre manette. Ouais, 11 minutes, on va se dépêcher. Ok, donc je vais faire le reste avec la souris. Voilà, donc ensuite là, vous cliquez sur Save As et voilà. Voilà, donc nous... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, moi j'ai oublié, donc je vais rectifier ça tout de suite. Voilà. Bah oui, ça va, je vais l'utiliser 2 fois. Donc, voilà, donc là vous avez besoin de sauvegarder. Enfin, vous pouvez sauvegarder si vous voulez tout le temps jouer avec votre manette et tout le temps faire tout avec manette. Donc là, je vais faire tout avec ma manette. Hein. Voilà, donc double toucher. Allez, on va faire vite, il nous reste que 3 minutes. On va faire une partie privée vite fait pour vous montrer que ça marche très bien. Par contre, après, c'est super difficile. Pour ceux qui avaient l'habitude de jouer sur PS3 et sur Xbox. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui découvrent, vous allez voir, c'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Donc par exemple là, ben là voilà. Donc c'est très très difficile. Très difficile de manier. Donc on va faire. Ah mais non, c'est vrai que ça marche pas en partie privée. Moi je bug en partie privée. Donc on va faire chercher partie standard MME. Donc je sais que la qualité est pas très bonne. Mais voilà, donc là je fais tout avec ma manette. Je regarde un peu mes classes. Ouais, ça marche. Donc la touche. Allez, dépêche-toi. Bon, sinon c'est pas grave, hein, là ça prend trop de temps. Je vais pas avoir le temps de faire ça dans la vidéo. Non, ça prend trop de temps, ouais. C'est pas grave, on va se quitter, mais en tout cas, là ça marche vraiment, hein, voilà, donc là je fais tout. Je vais vous mettre le bruit. Voilà, donc on va cliquer par exemple sur caserne. Voilà. Et on va cliquer sur select. Sur retour en arrière. Voilà, donc quitter l'accueil. Ouais, oui. Voulez-vous vraiment quitter? Bon, donc là j'ai quitté le jeu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Donc c'était une vidéo spéciale 500 vues. À venir, donc là je suis déjà quand même à 575 vues je crois. Ça monte super vite, vraiment, j'ai pas... Voilà, je bug là. Mais je pensais pas que ça allait monter aussi vite. Donc je vous remercie à tous de regarder mes vidéos, de vous abonner et tout, c'est très très gentil. Donc continuez à vous abonner, à aimer, à commenter. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!